baccalauréat 2024, les centres d'examen étaient tous prêts pour accueillir les candidats. Entamés avec des mesures strictes pour son bon déroulement, les examens ont fait objet de campagnes de sensibilisation préventive contre la fraude. Le kaolan ou boroni est une pierre blanche très consommée au Mali, particulièrement par les femmes enceintes pour son goût. Cependant, cette pratique comporte des risques pour la santé. Notre reporter Awa Sidibé a interrogé des médecins pour ORTM 2. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. C'est parti depuis ce matin pour les épreuves du baccalauréat, ce sont de juin 2024. Ils sont 35 039 candidats à concourir au niveau de l'Académie de la rive droite de Bamako. Au centre lycée Massamakan Diabaté de Bakodjikoroni, tout est minutieusement contrôlé pour assurer le bon déroulement des 4 jours d'examen. Fatou Diaby et Moussa Balo. À l'entrée du centre Massamakan Diabaté, rien n'est laissé au hasard. Madame, s'il vous plaît. Il était exactement 7 heures quand M. Koulibaly, chef de centre, procédait à la distribution des feuilles entre les surveillants des différentes salles d'examen. À 7 heures passées de 24 minutes, l'opération prend fin après une vérification minutieuse. Salle 9, vérifiez encore. Regardez d'abord, n'allez pas avec le téléphone ensemble. Ainsi, à 8 heures, les épreuves du baccalauréat 2024 session de juin sont lancées ici dans l'un des plus grands centres de la rive droite. La première enveloppe contenant l'épreuve de littérature est ouverte. Et c'est parti pour 4 heures d'horloge de réflexion pour les candidats. Mais avant, un conseil leur est prodigué. Nous sommes là pour un objectif bien déterminé. C'est de faire en sorte que ces 4 jours du bac puissent se dérouler dans les règles de l'art. Nous supprimons quelqu'un en train de copier aussi, c'est fini. Mais nous ne sommes pas là pour créer des problèmes. Le sujet de dissertation semble être plus à la portée des uns et des autres. Nous avons donné 3 sujets. Commentaire de texte, littérature, les commentaires. J'ai pris le sujet 1. Le vieux père dit à son fils, travaille. C'est ma 3e fois. J'hésite à traiter la dissertation. Certains sont sûrs et même très sûrs de leur traitement. J'espère très bien aussi que j'ai pu faire du mon mieux. Et j'aurai aussi de la moyenne. Je suis fier de cela. Le sujet parlait du travail. Bon, comme nous connaissons tous, chez nous ici, traditionnellement, dans nos familles, on parle du travail, comme aussi dans la classe. C'est ma première fois au bac. J'ai fait la série les langues et la littérature. J'ai pris la dissertation. Le chef du centre nous fait le point des mesures sécuritaires et de surveillance. Nous avons ici 408 candidats et 14 salles. Il y a des CL. Ils sont au nombre d'une trentaine. La première disposition, d'abord, c'est la police de surveillance et le règlement des examens. Qui stipule que les candidats doivent être fouillés devant la porte de l'examen, la porte d'entrée du centre, et les documents sont à la porte. Et particulièrement, je suis passé dans toutes les salles pour quand même rappeler. Nous avons lu la police de surveillance dans toutes les salles et le règlement des examens. Aussi, les forces de l'ordre sont là pour sécuriser les murs. Parce que nous, malheureusement, nous avons plusieurs portes d'entrée parce qu'il y a des côtés de la clôture là qui sont tombés. Les épreuves se dérouleront jusqu'au jeudi 27 juin. Pour la bonne tenue de l'examen, il est demandé aux candidats le respect strict des consignes données par le département de l'éducation. Droite cap sur la rive gauche où 34 171 candidats tentent d'obtenir le précieux sésame. Au centre d'examen du lycée Askia Mohamed, toutes les mesures nécessaires ont été prises pour garantir le bon déroulement des épreuves. Sabine Keita. Ils sont au nombre de 34 171 candidats à postuler pour le baccalauréat à travers l'Académie de l'enseignement de Bamako, rive gauche. Au lycée Askia Mohamed, 1323 candidats composent dans les 2 centres du dit lycée, à savoir la science expérimentale et la science technologie et industrie, répartis en 32 salles.
À 7h10, débriefing et dernier réglage entre les présidents et les surveillants. Aux environs de 8h30, le président du centre a procédé dans la salle numéro 6 à l'ouverture de l'enveloppe contenant le sujet biologie pour l'expérimental et les mathématiques pour les STI. Le règlement dit que c'est à partir de 8h qu'il faut ouvrir les enveloppes. On ne peut pas, donc à 8h, ouvrir les enveloppes, faire la répartition des sujets en fonction du nombre de candidats par salle et démarrer à 8h. Ce qui nous oblige à tenir, à prendre en compte dans chaque salle le moment où le dernier candidat reçoit son sujet, et à partir de ce moment on commence le décompte du temps, et si cela va jusqu'à 8h30, l'épreuve normalement c'est de 8h à 12h. Donc si la distribution des sujets va jusqu'à 8h30, en ce moment on va de 8h à 12h30 pour que les candidats n'en soient pas pénalisés. Pour les candidats, les sujets sont abordables. Ce n'est pas ma première fois de faire le bac. Oui, effectivement, on a déjà vu ça en classe. C'est un peu abordable. Oui, c'est ma première fois de faire le bac. Bon, c'est pas mal. Je crois bien qu'on peut s'en sortir là-dedans. On a déjà vu les leçons entourant en classe. Les leçons sont venues en classe. Toutes les dispositions sont prises pour faciliter le bon déroulement de l'examen. Il s'agit de voir les centres sécurisés, là où on est en sécurité. Donc, là où les élèves peuvent être aussi à l'aise. Donc, ce sont ces dispositions. D'abord, il y a une infirmerie qui est là aussi. Il y a des manœuvres à notre disposition. Et puis, il y a l'électricien aussi. S'il y a courant, en cas de panne, on peut lui faire recours aussi. Donc, presque, on peut dire que toutes les dispositions sont prises pour la gestion du centre. Aussi, pour les présidents, l'application des consignes par les surveillants sont indispensables pour éviter d'éventuels cas de fraude. Je pense qu'il n'y aura pas de cas de fraude. Parce que la problématique de la fraude, les surveillants aussi souvent sont responsables. Parce que quand on lâche la surveillance, ou bien quand on se montre coopératif, qu'il y a des tentatives. À l'entrée d'abord, vous avez vu des affichages. Ça, c'est pour la sensibilisation d'abord. Et en amont, vous avez vu même que le ministre a marché pour sensibiliser la population d'abord sur cette question de fraude. Et à l'entrée ce matin, aucun candidat ne rentre sans être fouillé. Et il ne rentre pas avant nous. Et après cette fouille encore, devant chaque salle, alors les surveillants les demandent une dernière mise en garde. Si vous avez des trucs interdits, mettez-les à la porte ou bien allez les mettre dehors. Bonne chance à tous les candidats au baccalauréat. Comme dirait l'autre, c'est au bout de l'effort qu'il y a la réussite. Effectivement, Sabine. Sur un tout autre sujet, le kaolin, également appelé boroni, est une pierre blanche fréquemment consommée dans notre pays. Bien que non comestible, elle est particulièrement prisée par les femmes enceintes pour son goût distinctif. Toutefois, cette pratique comporte des risques pour la santé. Notre reporter Awa Sidibé a interrogé des médecins pour en savoir plus. Suivons. Vous l'aurez reconnu, ces morceaux de pierre blanche étalés dans des assiettes que l'on retrouve dans tous les marchés sont du kaolin. Depuis des lustres, il est consommé par des personnes qui y trouvent une certaine satisfaction. Chez nous, il est le plus souvent consommé par les femmes enceintes. Ce sont principalement les femmes enceintes qui en achètent de plus. Les prix varient entre 25 et 50 francs. Il y a même d'autres qui ne sont pas enceintes qui en consomment. J'ai connu une dame qui en consommait tellement qu'elle a dû être opérée. D'autres, à cause de la consommation excessive, n'arrivent pas à concevoir. Nous avons deux types de kaolin. Celui de la Côte d'Ivoire, qui est de couleur rouge, vendu à 50 francs CFA, et celui du Mali, qui est blanche, vendu à 25 francs CFA. Je n'aime pas le kaolin parce que j'ai entendu dire que les femmes enceintes qui en consomment, lors de l'accouchement, leurs enfants se retrouvent couverts d'argile blanche.
Cette pierre n'est pas consommée uniquement par les femmes. Les hommes en consomment également. Ce trouble du comportement alimentaire qui peut entraîner une addiction est appelé le syndrome du pica. Le pica, c'est le fait de manger des substances qui ne sont pas du tout nutritives, telles que des gens qui vont manger surtout du plastique, d'autres vont manger autre chose qui n'est pas comestible naturellement. Il n'y a pas de cause réelle par rapport au fait que certaines personnes ont tendance à manger de l'argile, du kaolin ou de la poussière comme ça. Donc on appelle ça la géophagie. L'élément la plus connue, ça c'est une anémie. Les personnes qui sont anémiées ont une tendance à sentir l'odeur de l'eau versée par terre ou encore à manger l'argile. La consommation de kaolin peut avoir diverses conséquences sur la santé, en particulier chez les femmes enceintes. Le premier risque, c'est le déficit en fer. Vous savez que le fer, c'est un élément qui entre dans la formation du sang. Les femmes qui consomment le kaolin va se constituer comme une barrière par rapport à l'absorption du fer par le tube digestif. Et une femme enceinte qui a une anémie a un risque élevé de complications au cours de la grossesse, de complications au cours de l'accouchement. Et cet enfant-là aussi qu'elle porte subissent les conséquences de cette anémie à type d'accouchement prématuré, de retard de croissance, des enfants hypotrophes qui vont naître. Donc le plus souvent, les personnes qui se nourrissent de ça, c'est des personnes qui sont permanemment parasitées, qui viennent se greffer à leur tableau de déficience. Notre spécialiste explique que le kaolin n'est en rien une cause de stérilité chez les femmes. De plus, il affirme que l'idée selon laquelle certains bébés naissent avec du kaolin sur le corps ou que leur orifice soit obstrué par cette argile est incorrecte. Le kaolin qui est consommé par la femme ne va pas traverser tout le type digestif, passer dans le sang, passer à travers le placenta pour arriver au fœtus. Non. Les enfants qui naissent souvent prématurés ont le corps couvert par une substance qu'on appelle le vernis caseosa. Il s'agit en fait de la graisse. Et c'est la graisse-là qu'on peut retrouver au niveau des orifices, mais ça couvre surtout les parties qui se plient au niveau des laines, au niveau du coude. Il y a de ces kaolins qui contiennent des substances très toxiques qui peuvent être cause de perturbateurs endocriniens pour ces femmes-là. Elles peuvent avoir des troubles au niveau du cycle menstruel ou même être cause d'autres maladies du sang graves qui peuvent entraîner le problème d'infertilité. Pour se défaire de cette dépendance, il faut se rendre chez un spécialiste de la santé. Les personnes adultes qui ont l'habitude de manger ça, je les conseillerais de voir les nutritionnistes qui seront davantage, voire plus clairs et de façon approfondie, leur déficit, ce qui les manque dans le sang et qui soulève leur fringale et qui les pousse à manger le kaolin. Les clientes de cette pierre blanche n'assument pas leur addiction au kaolin, ce qui explique pourquoi nos tentatives de recueillir des témoignages ont échoué. En dépit du fait que ces pierres sont exposées au vu de tous, chez beaucoup leur consommation se fait en secret, mais laisse des traces assez visibles sur les lèvres. Le collectif des jeunes de Mouriba-Bougou organise chaque année le premier samedi après l'EDF le concours Maxi Quiz entre les élèves du fondamental. L'objectif est de promouvoir l'éducation au sein de la commune de Mouriba-Bougou. Plus de détails avec Idrissa Bakayoko. Promouvoir l'éducation au sein de la commune de Mouriba-Bougou, soutenir et encourager les élèves du niveau fondamental à plus d'abnégation dans les études, c'est l'objectif que vise ce concours Maxi Quiz organisé par le collectif des jeunes de cette circonscription. Le concours d'excellence Maxi Quiz, c'est en anglais, ça veut dire jeu d'enfants. C'est également un concours très important pour le développement de la commune, vu également, c'est-à-dire le niveau d'études des élèves actuellement. L'objectif, c'est de contribuer au développement de la commune et aussi également aider les jeunes filles académiques à améliorer leurs connaissances. Cette compétition, répartie en plusieurs manches, comprenait des questions dans différentes disciplines. Parmi celles-ci, on peut citer le français, l'histoire et la géographie. Finalement, c'est Orokia Dambélé de l'école Badjanaba qui a été la première, cumulant plus de points. Grâce à ce concours,
J'ai révisé toutes mes leçons. J'ai pu connaître l'actualité du Mali et d'autres pays. Je remercie mes enseignants et mon école. En plus des camarades, les parents aussi ont répondu massivement présents pour soutenir leurs enfants, créant ainsi une ambiance conviviale et chaleureuse. Ce que je peux dire au collectif de jeunes de Mourouabougou, leur encourager toujours parce que tel événement n'est pas donné à tout le monde. Et vu qu'ils sont jeunes et ils ont pu avoir l'audace et puis l'esprit d'organiser vraiment ce genre d'événements, ça montre qu'ils pensent déjà à l'avenir. En guise de récompense, la première a reçu une médaille, une attestation de reconnaissance et des fournitures scolaires. Les autres participants ont été également récompensés pour les efforts fournis. Ainsi se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir.